Merci, chers membres de la communauté. Bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui dans notre espace pour analyser, comme toujours et chaque jour, pratiquement les questions d'actualité. Et voilà, une fois de plus, on est ensemble. En tout cas, c'est ici. N'allez jamais ailleurs. Et voilà, une fois de plus. Nous vous remercions parce que les messages que nous avons reçus au courant de ce week-end nous ont encouragés. Et voilà, beaucoup de congratulations, beaucoup d'encouragements. Vous aviez souhaité que nous puissions aborder une question aujourd'hui en rapport avec la suspension du commissaire de la police ici à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. La question sera abordée. En tout cas, nous vous remercions. Mais nous commençons par lire une disposition de la Constitution pour respecter notre coutume. Nous prenons l'article 28. L'article 28 de notre Constitution. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. L'article 28. Lorsque nous allons analyser nos questions, vous allez comprendre, excusez, pourquoi nous avons fait le choix de cet article. Et vous savez, chaque jour, lorsque nous lisons les articles, c'est conformément à nos questions d'analyse du jour. En tout cas, merci. Mais nous avons eu une information. L'info à la une aujourd'hui à Kinshasa. C'est en rapport avec les détonations d'armes qui ont commencé depuis hier jusqu'au petit matin d'aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Nous venons de suivre, pas très longtemps, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, affirmé qu'il s'est agi d'une tentative d'évasion de certains prisonniers. Et donc, on suppose par là que les forces de l'ordre ont bien voulu maintenant contenir cet assaut de ces détenus. On nous apprend en même temps qu'il y a eu trop de décès. Enfin, des gens sont décédés. En rapport avec les décès, nous allons chercher encore des informations. Mais ça ne peut pas nous étonner, encore que la manière dont on a entendu depuis hier jusqu'au petit matin aujourd'hui les armes, nous pensons que c'est fort possible. Mais l'autre version, c'est où les gens, après nos enquêtes, nos investigations, nous parlent de Mobondo. Il y a certains éléments de Mobondo qu'on avait arrêtés et détenus à la prison centrale, attendus par Mobondo. Ces assaillants, ces tueurs, qui en fait sont non loin de Kinshasa, ici, à la partie du Grand Bandundu, parce que ça a commencé de Kikwit jusqu'à Maluku. Certains d'entre eux seraient en tout cas arrêtés à la prison centrale et d'autres auraient tenté maintenant de les libérer. Nous sommes dans le conditionnel. Auraient tenté de les libérer et voilà, c'est ce qui a provoqué cet affrontement entre eux et les éléments commis à la garde de la prison centrale. Ça, c'est la deuxième version. Pour ça aussi, il faut imaginer qu'on ne peut pas manquer de morts, des cas qui, en tout cas, des gens qui auront perdu des vies. Mais je veux rappeler un fait, tel que, pas longtemps d'ailleurs, avec Christian Malanga, on a tenté d'occuper le palais de la nation. Nous avions vu un spectacle plutôt désolant, où il prétendait avoir récupéré maintenant le pouvoir du fait déjà de se retrouver au palais de la nation. À l'occasion, Christian a perdu la vie. Et le procès continue jusqu'au jour d'aujourd'hui ici à Ndolo. Des spectacles qui n'honorent pas la nation. Mais bien avant, à la prison centrale de Makala, à l'époque de Nemwandantemi, de tels cas se sont produits où les prisonniers se sont évadés
parmi lesquels Nemwandantemi. Est-ce que c'était par une force spirituelle? On n'a jamais compris. Et à l'époque, il y a eu aussi beaucoup de décès. Des gens avaient reçu des balles. Je crois que même aujourd'hui, les gens ont reçu des balles. Je dis bien, je crois. Et voilà, c'est l'affaire, c'est la question qui a dérangé les Congolais, particulièrement les Kinois aujourd'hui, depuis hier soir jusqu'au petit matin. C'est cette information. Et donc, nous avons mené nos investigations. L'information de nos investigations est telle qu'il y a eu un mouvement qui est allé vers la prison centrale pour faire évader maintenant les prisonniers. Mais la version officielle du porte-parole parle de la tentative d'évasion des prisonniers. Avec le temps, les enquêtes vont nous éclairer et nous allons comprendre effectivement qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau à la prison centrale de Makala. Mais c'est pas bon, pas bonne image. S'il arrivait par exemple qu'il soit la question en rapport avec les Mobondo, je pense que nous devrions cette fois-là nous regarder. Parce que la gestion de cette question ne semble pas être très conséquente. Pourquoi? Parce que l'affaire a commencé par un petit conflit entre deux communautés, les Teke et les Yaka. Les Yaka qui se sont déplacés jusque chez les Teke. Les Yaka ont commencé à bénéficier beaucoup de terres. Les Teke, finalement jaloux parce que sont les propriétaires des terres, ont bien voulu augmenter les prix de leurs terres. Les Yaka vont refuser. Et finalement, on a commencé à avoir des affrontements. Ça a commencé au début comme une situation qu'on pouvait négliger. On a incendié des maisons, on tue, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est devenu un problème sérieux. On nous parlait des questions de ferme. Et Pascal fait rappeler aux gens ici. Pas très longtemps, il y avait un sénateur qui faisait une proposition de loi sur la question des fermes. Il voulait que les fermes que les gens ont sur le plateau de Pateke deviennent des propriétaires privés. Je vérifie une chose. Des propriétaires privés. Mais il y a une information qui circulait aussi pas très longtemps ici. Voilà, il y a certains fermiers, ainsi de suite, qui ont des grands espaces dans lesquels ils hébergent beaucoup de choses. Ce sont eux qui seraient à la base de ces désordres sur le plateau de Pateke. Ouvrons l'œil et les bons. Et ces gens seraient en connivence, en intelligence, avec ceux que nous avions vus venir jusqu'à cette partie du pays avec des vaches. C'est très dangereux. Et voilà, nous allons suivre l'évolution de cette question et nous reviendrons demain avec de plus amples précisions, plus amples détails pour fixer l'opinion sur ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui matin à la prison centrale de Makala, où les uns parlent d'une simple évasion et les autres nous ont confirmé qu'il y avait une position externe qui est allée vers la prison pour évader les prisonniers. Et voilà, on est à ce stade. Est-ce qu'il y a eu cas de mort? Nous nous disons, ça ne peut pas manquer. Dans ces conditions, il est difficile de manquer les cas de mort. Est-ce que c'est à nous de confirmer? Non. Nous ne sommes pas l'État pour confirmer. Mais nous vous faisons comprendre qu'il est difficile de ne pas en avoir. Il y a eu combien de morts? Non, ce n'est pas à nous de confirmer le nombre de morts. C'est à l'État, à travers son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, de confirmer. Il y a eu combien de blessés? Nous disons oui, ça ne peut pas manquer. Il y aura des blessés. Mais ce n'est pas à nous de confirmer le nombre de blessés. C'est au gouvernement de confirmer le nombre de blessés. Il y a eu des évadés. Très fort possible aussi qu'il y ait des évadés. Ce n'est pas à nous de confirmer. C'est au directeur de la prison de confirmer sur le nombre qu'il a. Il en reste combien et combien. Et c'est lui qui peut présenter cette statistique. Ce n'est pas à nous autres. En tout cas, merci. La deuxième question, c'est en rapport avec la suspension temporaire. Sinon, je vais dire suspension
du commissaire de la police pour la ville province de Kinshasa, Blaise Kilimba Limba, suspendu par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani. Pourquoi? Pour avoir déguerpi les diplomates français. Il n'est pas suspendu seul, il est suspendu avec Kabeya Tiani. C'est le commandant de la Légion nationale d'intervention. C'est les deux qui sont suspendus. C'est une mesure conservatoire, bien entendu, parce que les enquêtes vont éclairer la question. Les enquêtes vont nous dire effectivement qui a intimé l'ordre. Et c'est comme ça que nous vous lisions l'article 28, que ce soit pour le premier sujet qu'on analysait sur les tentatives d'évasion, que ce soit pour le deuxième sujet ici, l'article 28 a son sens. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. Voilà. Et lorsque les enquêtes vont nous dire effectivement ce qui s'est passé, je crois que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur va revenir maintenant à prendre une deuxième décision, cette fois-là, soit de la suspension définitive, soit de la réhabilitation. Ça veut dire revenir maintenant à sa décision. Mais simplement, nous disons ceci. Ce cas est connu, c'est parce qu'il s'agit des diplomates français. Mais imaginez le nombre de cas de ce genre qui se font sur les paisibles citoyens qui n'ont pas de parapluie afin de faire valoir leur voix. Et si nous avons suivi dernièrement lorsque le ministre de la Justice avait organisé le tribunal populaire, sinon, bon, je ne sais pas, c'est un procès populaire, mais on a entendu des cas de dénonciation terribles. Ça faisait pleurer pratiquement. Simplement parce qu'ils n'avaient pas de parapluie. Ils n'avaient pas de soutien. Ils pouvaient perdre ce qu'ils avaient construit depuis tous les temps. Ils pouvaient perdre ce qu'ils avaient construit pour leur vie tout entière. Simplement parce que les puissants pouvaient donner l'argent maintenant à la police, et la police pouvait descendre et très facilement déguerpir les gens et se retrouver finalement au gré des vagues. Des cas comme ça, il y en a légion. Et je crois que il faut encourager cette fois-là le ministre de la Justice, qui parfois on l'accuse, on dit, bon, parfois il se comporte comme un procureur, ainsi de suite. Oui, mais comment ne pas se comporter comme un procureur à partir du moment où il y a des faits tangibles? Mais le ministère public ne sait pas se saisir de ces faits. Le cas le plus patent du fameux conseiller de la première ministre, mais je ne veux même pas le coller à la première ministre parce qu'il s'agit d'un conseiller de l'ancien bureau du premier ministre sortant, Samalou Kondé. Nous avons suivi la dénonciation à travers la télé, où le monsieur, un investisseur congolais, dénonçait clairement, disait que le monsieur, il s'appelle encore comment, Roli Tibangu, me réclamait 50 000 $ américains pour faire passer le dossier. Dossier déjà accepté à toutes les instances. Mais lui, en tant que conseiller, au lieu de faciliter le dossier pour l'intérêt de la vie, pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt du pays, et voilà, lui bloquer, voulait avoir lui-même 50 000 $ américains. C'est passé, tout le monde a vu. Mais est-ce que la justice s'est saisie d'elle-même? Non. Donc il a fallu que le ministre de la Justice fasse des injonctions. C'est que quelque part, notre justice faillit. Et donc, nous devons plutôt encourager le ministre de la Justice de ce qu'il fait. Mais l'autre Tibangu, c'est Serge Tibangu. Celui-là, c'est le haut représentant du chef de l'État, qui lui aussi suspendu par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas dévoilé, mais le fait qu'un haut représentant soit suspendu, peut-être même révoqué, c'est grave aussi. Mais c'est qu'il a posé un acte qui n'a pas à chanter le président de la République. Mais Pascal fait le constat, quand je vois ce Tibangu.
Les Tchibangolais. Plus ceux de la communauté du président de la République qui les rendent alors, excusez que je dis ça au pluriel, mauvais service. Qu'on parle des détournements, qu'on parle des mauvais comportements, qu'on parle de ceci, souvent c'est les Kassaïens qui sont à la base. Et pourtant, c'est un pouvoir qu'ils auraient dû le maintenir, le sécuriser, afin qu'on serve la nation normalement. Mais on a souvent l'impression qu'ils sont les premiers à tirer cela vers le bas. Roli Tchibango. Serge Tchibango. Même si j'ai vu un article là, on dit non, Roli Tchibango ne s'appelle pas Roli Tchibango, c'est notre nom. Il a eu un Tchibango simplement parce que les Louba ont le pouvoir. Il a voulu s'identifier par un nom Louba afin d'avoir le pouvoir. Bon, ça c'est ce qu'on lit, mais est-ce que si c'est vrai ou c'est faux? Au moins, l'acte qu'il a posé était très ignoble, mais curieusement, le ministère public n'a pas su se saisir directement de la question. En tout cas, voilà. Nous abordons maintenant la question en rapport avec le déplacement du président de la République en Chine. Il est parti participer à la 9e édition du Forum Chine-Afrique qui aura lieu du 4 au 6 septembre, bien entendu. Je crois que c'est l'occasion de saisir l'opportunité. Les États aujourd'hui à travers le monde deviennent très indépendants, ne dépendent plus trop de la structure qui était au départ appelée à réguler le monde, à réguler les États. Ici, je veux parler de l'ONU. L'ONU a failli et fait aujourd'hui que les États cherchent leur autonomie à pouvoir se sécuriser. Il suffit que vous ayez votre armement. C'est alors que les autres vont vous respecter et cela peut vous faciliter le développement. Regardez la Corée du Nord. On peut tout dire. Ils ont su s'imposer aujourd'hui, c'est devenu une puissance au monde. On ne peut pas maintenant s'attaquer aux Coréens. Nous devons chercher à faire autant. À travers des forums comme ça, poser notre problème normalement, créons notre partenariat avec la Chine sur cette question, par exemple, de l'armement. Parce que nous avons vu, l'Occident nous a tourné pratiquement le dos et nous tourne en bourrique, soutient visiblement le Rwanda, qui aujourd'hui, de temps en temps, marche sur nous. Nous devons, nous aussi, déjà comprendre que les États aujourd'hui ne dépendent plus de l'ONU ou d'ailleurs. Ne soyons pas des bons enfants naïfs. Et donc, créons des relations avec des États qui peuvent aujourd'hui aussi nous appuyer normalement sur cette question de l'armement. Le monde aujourd'hui est bipolarisé. Nous devons savoir lire l'évolution du monde. Le monde est bipolarisé, l'Occident et le reste. Le BRICS aujourd'hui est l'Occident. Donc, nous pouvons, nous aussi, faire le choix lorsqu'il s'agit d'une question de la vie de notre pays. Réfléchissons. À travers des forums comme ça, posons nos problèmes, signons des contrats qui peuvent être à l'intérêt, bien entendu, de notre pays. Ce sera alors une très bonne chose. Donc, nous souhaitons que pendant ces échanges, en tout cas, que la République démocratique du Congo, aujourd'hui représentée par son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fasse ou ouvre l'œil et fasse ou trouve plutôt des partenaires. Le partenaire le plus clair ici, c'est la Chine, afin que nous puissions avoir ce qu'il faut pour la sécurité plutôt de nos frontières. En tout cas, merci. L'autre question, c'est en rapport avec l'UDPS. Le premier parti au pouvoir connaît certains dysfonctionnements, nous l'avons dit depuis longtemps, et pourtant, notre prière, nos appels, c'est de voir ce parti s'organiser afin de booster le développement, aider le chef de l'État, accompagner le chef de l'État. Mais le spectacle de division, nous ne savons pas encourager. Et nous prêchons depuis toujours pour que les gens s'unissent. Les linges sales peuvent se laver en famille et avancer.
Il y a eu un camp de ceux qui ont estimé qu'il fallait organiser la convention, et puis ils l'ont fait de leur manière. Il y a un secrétaire général qui lui présente à la personne de Deo Bizibou. De l'autre côté, il y a le secrétaire général, le président Haï, Augustin Kabouya, qui est là, et avec son équipe, qui garde le parti, et ainsi de suite. Mais pas longtemps qu'avant-hier, on va entendre que ceux qu'on appelle frondeurs, donc le cas de ceux qui ont organisé la CDP, si c'était bien organisé à leur niveau, on dit les 7 ici vont venir par la force occuper le siège. Mais le camp du secrétaire général Augustin Kabouya disent cela ne peut pas passer. Et ce camp, Augustin Kabouya, était entré ou est entré de préparer la convention. Parce qu'ils estiment que la convention qu'on a organisée avant n'était pas légale. Il y a eu des violations de plusieurs dispositions. Donc il fallait maintenant avoir une nouvelle convention, la bonne, qui soit organisée afin de prendre maintenant des résolutions qui seront à l'intérêt de tout le monde. Du parti, bien entendu. Et voilà. Mais Pascal constate que on devrait servir le chef de l'État, servir alors son parti de PES par les actes. C'est le cas ici du vice-gouverneur du Haut-Katanga. Je vais citer Martin Kazembe, qui a doté la Fédération rurale de Pweto une parcelle dans laquelle, bien entendu, ils vont construire un siège conforme à leur modèle. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui posent des actes, des vrais combattants, bien entendu, pour l'intérêt du parti. Ça m'a marqué parce qu'il est difficile de constater aujourd'hui, dans le temps actuel, et d'ailleurs dernièrement nous avions vu, à Mwanda, par contre, on a effacé tout ce qu'on avait comme inscription pour le compte de l'UDPS. Donc il disait, il n'y a plus de fédération ici. Alors lorsque vous voyez un cadre du parti, dans le temps actuel de conflit, doter le parti d'un siège, d'une parcelle, c'est extraordinaire. Et là, les combattants ne sont pas restés indifférents, se sont mobilisés et ont fait une déclaration de reconnaissance à la personne de Martin Kazembe, l'actuel vice-gouverneur du Haut-Katanga et un cadre de l'UDPS. Suivant la déclaration de reconnaissance de ces membres de l'UDPS, de la Fédération rurale de Pweto. Suivant. UDPS, viva! Viva! Message de remerciement à son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi Fédération rurale de Pweto, tient à exprimer sa plus grande gratitude pour les gestes de générosité et plein d'amour exceptionnel que votre Excellence vient de réaliser en faveur de sa fédération en lui offrant une parcelle au nom de l'UDPS Tshisekedi Pweto. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, votre engagement de transformer l'image tant décriée de la précarité que le siège de l'UDPS ont toujours présenté à travers toute la province témoigne la bonne volonté qui, à chaque fois, anime votre esprit managérial d'œuvrer sous la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité de référence. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, nous voudrions vous remercier chaleureusement, une fois de plus, pour votre intervention remplie de compassion, en dotant plus en plus un bon cadre où abritera momentanément le bureau de l'UDPS Tshisekedi Pweto avant la fin des travaux de la construction de son propre siège.
l'honneur que vous veniez de manifester à notre fédération symbolise la grandeur en actes et en paroles de votre excellence, incarne les valeurs de nos pères fondateurs et fait la fierté de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi sur toute l'étendue de la RDC. Que vive l'UDPS Tshisekedi, que vive l'excellence, monsieur le vice-gouverneur, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Fête à Puerto, le 1er septembre 2024, la base de la fédération UDPS Tshisekedi Puerto. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Katibe! Beto! Martin Kazembebe! Beto! Alléluia! 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 Papa et Baba gouverneur! Là, c'est le cas UDPS. Nous terminons notre émission par l'information du jour aussi. La rentrée scolaire, c'est aujourd'hui le 2 septembre. Il est vrai, ça a toujours été ainsi. Au début, c'est un peu timide. Avec le temps, et ça va évoluer. Je crois que la semaine prochaine, ça va très bien évoluer. Et c'est qu'il faut reconnaître en même temps qu'il y a eu appel des syndicalistes, de boycott de la rentrée scolaire. Mais je crois que ce n'est pas une bonne habitude souvent de vouloir faire des appels à la rentrée scolaire. Il est vrai que nous devons plaider pour que les enseignants soient valorisés par l'État. Il est vrai aussi que nous devons reconnaître qu'au début, le chef de l'État fournit cet effort, mais malheureusement, avec la dévaluation de notre monnaie, ce qui a été considéré comme ajustement a perdu sa valeur du fait que le taux d'échange a posé problème. Mais je pense qu'il faut cela calculer de temps en temps par rapport au taux du jour, au taux d'échange du jour. C'est comme ça que le paiement peut être équilibré et les enseignants peuvent se retrouver. Nous plaidons cela auprès du gouvernement parce que nous le disons toujours, nous avons 4 milieux éducatifs. Nous avons l'école, nous avons la famille, nous avons l'environnement et nous avons l'église. Et Pascal ajoute, aujourd'hui, nous avons l'Internet avec les réseaux sociaux. La famille, c'est qui? C'est la cellule de base. C'est là qu'est le parent qui est fonctionnaire. Si l'État paye bien ce fonctionnaire, qui peut être enseignant, à ce moment-là, la cellule de base sera bien structurée. Si dans l'environnement, plusieurs cellules de base, dans une avenue par exemple, sont bien structurées, il y aura un environnement propre où l'enfant peut évoluer et ne pas être égaré parce que l'environnement est propre. Si cet enfant qui sort de cet environnement, qui est deuxième milieu éducatif, il se retrouve à l'école et que déjà le parent qui sort de la cellule de base, déjà bien payé par l'État, qui va à l'école pour enseigner, l'enfant trouve cet enseignant qui est bien payé et il aura une bonne éducation parce que le parent qui est enseignant cette fois-là va bien enseigner cet enfant. Si cet enfant va à l'église, c'est là que le problème se pose parce que souvent les pasteurs ne travaillent pas. C'est là le piège de l'État. Je ne veux pas citer ça, mais au moins, je prends les trous là. Si l'État paie normalement les enseignants, les fonctionnaires, et nous aurons au moins 3 milieux éducatifs qui seront très bien et qui pourront protéger l'avenir de l'enfant. En tout cas, merci. Nous, on se limite ici. Pour aujourd'hui, la question en rapport avec l'attaque ou tentative d'évasion des prisonniers, nous allons revenir demain avec des détails lorsque nous serons fixés, parce qu'une telle question nécessite en tout cas des avis officiels, parce qu'il ne faudrait pas, on ne peut pas s'hasarder d'avancer des arguments sans connaître les vrais contours, parce que c'est une question très sensible. En tout cas, merci. On se limite aujourd'hui ici, on se revoit demain, n'allez jamais ailleurs, c'est ici. Nous vous disons au revoir, on se voit demain. Merci.